Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Monday Report de Bordier. La semaine dernière, les chiffres publiés aux États-Unis ont permis de rassurer sur le front de l'inflation et aussi et surtout de mesurer l'écart de santé économique entre les États-Unis et l'Europe, où les PIB du quatrième trimestre 2024 ont été publiés. Vous voyez que les États-Unis restent en forme à gauche avec une croissance de 0,4% sur le trimestre, tirée, c'est une bonne nouvelle, par la consommation, en orange sur ce graphique, alors que l'Europe, à droite, est littéralement à l'arrêt, 0,1% de croissance annualisée seulement, avec l'Allemagne, la France et l'Italie en contraction. Mais le sujet a été l'annonce de l'arrivée de DeepSeek, une intelligence artificielle chinoise capable de concurrencer les IA américaines pour un coût nettement inférieur. Et c'est bien DeepSeek qui a entraîné un recul du marché action américain de 1%, tiré vers le bas par le secteur de la tech, près de moins 5%, avec Nvidia notamment en baisse de 16% sur la semaine. Alors que l'Europe et la Suisse font nettement mieux en haut du graphique avec des hausses de 2% ou plus. Cette semaine commence dans la volatilité avec les annonces de Donald Trump sur les droits de douane à l'encontre du Canada, du Mexique et de la Chine. Nous pensons que c'est un facteur de risque en cas d'escalade pour les actions et les obligations à haut rendement, mais que ces droits de douane sont aussi une arme de négociation massive pour Trump. En d'autres termes, qu'un droit de douane peut disparaître comme il est apparu. La volatilité va nous accompagner ces prochains mois et une bonne diversification des portefeuilles sera plus importante que jamais. Du côté de nos portefeuilles, justement, dans les actions, nous prenons les bénéfices sur Schneider Electric, qui est dans nos portefeuilles depuis 4 ans et demi. Après 150% de performance, c'est 70% de mieux que les 80% du secteur industriel européen. L'analyse du cas DeepSeek nous conduit à maintenir nos prévisions sur les investissements dans les capacités d'IA, notamment les semi-conducteurs sur 2025-2026, mais pose des questions sur les besoins en énergie des futurs modèles d'IA et fait peser un risque sur l'une des sources majeures de croissance attendues pour Schneider dans l'équipement électrique des data centers face à une valorisation qui est exigeante. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine.